Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je m'appelle Igor Bark. Je suis professeur de français depuis 2018. Je suis brésilien et aujourd'hui, j'ai apporté un contenu différent et intéressant en même temps parce qu'au Brésil, on célèbre le 20 novembre la journée de la conscience noire. J'ai décidé donc d'apporter un petit extrait d'une auteure martiniquaise qui s'appelle Fabienne Cano. On va commencer par sa biographie et après on va faire une brève analyse d'un petit extrait de son livre qui s'appelle Humus. D'accord? Donc, c'est parti. Voilà, Fabienne Canor, née en 1970 à Martinique, est une écrivaine, réalisatrice et universitaire franco-martiniquaise. Son œuvre explore les mémoires de l'esclavage, l'immigration, les identités noires et la relation complexe entre histoire et intimité. Romancière à la langue dense et poétique, elle s'inspire souvent d'archives, de récits oubliés et de voix réduites au silence. Humus, 2006, l'un de ses romans les plus connus, retrace la traversée dramatique de femmes réduites en esclavage en donnant une place centrale à leurs sensations, leurs pensées et leur résistance. On va voir que son écriture est vraiment très belle, très poétique, mais aussi très difficile. Donc, si tu n'es pas habitué à lire en français, ma suggestion, c'est de faire une pause. Donc, on va lire l'extrait ensemble. Après, tu vas poser la vidéo et tu vas rechercher quelques mots dans les dictionnaires. D'accord? Parce que l'écriture, c'est vraiment pas évident. C'est un peu difficile, disons. OK? Donc, le texte qui vient de son livre Humus, c'est un chapitre, je crois que c'est le début du chapitre intitulé L'esclave. Donc, on commence la lecture. De nouveau, le chemin. Faire route jusqu'au bout du pays, là où il n'y a plus rien devant, plus rien après, sauf la mort. Le bois se retire, le vivant hésite. En vent, je guette l'empreinte des derniers phacochères. Seuls chantent nos chaînes. Crisse la terre, jonchée de minuscules coques rousses et blanches. Les portées, tout contre l'oreille, enseignent. Un vent violent y siffle, celui-là même qui à présent souffle et fouette la peau. Sous un soleil aux rayons hérissés, éclate alors l'accablant paysage. Un plat pays bordé par la lagune, où se balancent, sans grâce ni mesure, des arbres aux rames aux masses, ton charnu insolent. Hirsute, et comme échappé de l'enfer, grouille de plantes au redoutable piquant. Des nuées d'insectes y ont élu domicile, qui forment une fumée noire et bourdonnante. Voilà, c'est un extrait très fort, très dense, n'est-ce pas? Mais on va l'analyser, d'accord? On va faire une brève analyse. On n'a pas beaucoup de temps dans la vidéo pour l'analyser, mais toi, tu peux le faire, d'accord? Donc, il suffit maintenant de poser un peu la vidéo, relire l'extrait et commencer une petite analyse, soit une analyse littéraire, soit une analyse par rapport au vocabulaire, d'accord? Donc, petite pause. Voilà. On continue maintenant, après la pause. Ici, nous avons la traduction en portugais parce que moi, je montre ce matériel à mes élèves aussi, mes élèves brésiliens. Donc, on ne va pas le lire ici, d'accord? On va sauter cette diapo. Et quelle est la première impression que nous avons de ce petit extrait? C'est une scène de marche forcée, écrite de manière très sensorielle, un jeu qui narre le corps, la terre, la douleur. Donc, c'est quelque chose de très
particulier, n'est-ce pas, de très personnel, parce que l'auteur utilise le je, d'accord? Je, la première personne du singulier. Il s'agit d'un paysage hostile qui reflète l'état intérieur de l'esclave. Là, c'est une chose intéressante à se rendre compte. Quand on a un récit, dans un récit littéraire, on a toujours un rapport entre le paysage et l'état intérieur du personnage. D'accord? Ah, c'est très intéressant. Il faut faire attention aux descriptions des paysages. D'accord? Parce que cette description, elle sera presque toujours une description de l'état psychologique du personnage. Voilà. C'est une écriture très visuelle, presque cinématographique. Si on ferme les yeux, on peut tout imaginer. Voilà. Concernant le langage, on a quelques expressions à analyser. Faire route jusqu'au bout du pays, là, c'est une expression de fatalité, de mort, et c'est aussi la première expression du texte, la première phrase du texte. Seul chante nos chaînes. Il y a cette répétition des, des consonnes, space, ch aussi. Donc, mais il s'agit d'une personnification, d'une ironie tragique. Crie, c'est la terre. C'est aussi quelque chose concernant au son. C'est une onomatopée, une sonorité rugueuse. Un vent violent fouette la peau. C'est un verbe très, très physique. Et le paysage accablant, c'est un adjectif qui porte un poids émotionnel. Comme nous avons déjà vu, le paysage a un rapport étroit avec l'état antérieur des personnages. Donc, il faut faire attention à ces descriptions. En peu d'analyse littéraire, le texte oppose constamment le vivant, le corps, la peau, les traces des animaux, à la mort, c'est la destination. Disons le destin aussi, n'est-ce pas? Le paysage devient un miroir de l'oppression, piquant, brûlant, bruyant, agressif. Les chaînes chantent, entre guillemets, la seule musique possible est celle de la captivité. Et le point de vue interne, l'utilisation du jeu, l'utilisation de la première personne du singulier, crée une immersion totale dans l'expérience de l'esclave. Les thèmes majeurs du texte, déshumanisation et résistance, un rapport entre corps et nature, la violence coloniale, souffrance, endurance et mémoire, solitude, observation du monde. Le vocabulaire clé, comme facochère, c'est un mot que moi, je ne le connaissais pas. J'ai dû le chercher dans le dictionnaire, en fait. Mais j'ai vu qu'il s'agit d'un sanglier africain. Coque rousse et blanche, petits fragments de coquillages ou graines, rames en masse de branches épaisses, lourdes, hirsutes et bourriffées, sauvages, redoutables piquants sont les épines dangereuses, nuées d'insectes, de grandes quantités d'insectes, des nuages d'insectes. Et finalement, la fumée noire et bourdonnante, c'est une image sonore, bourdonnante et visuelle aussi, une fumée noire. Ok? Voilà. Une lecture culturelle. Ce passage décrit non seulement un déplacement physique, mais aussi une marche vers l'effacement imposé. Le monde naturel est décrit comme hostile, mais cette hostilité reflète la violence du système esclaviste. Quenor décrit une géographie de l'oppression, une nature qui semble complice malgré elle du destin imposé. Et finalement, la conclusion,
Ce passage montre toute la force de l'écriture de Canor, détaillée, sensorielle, implacable. Voilà, c'est une bonne description de son écriture. Une plongée dans l'expérience de l'esclave où chaque élément du monde, la terre, les insectes, le vent, raconte la violence de la traversée, de la captivité. Voilà, ça c'est une brève analyse de cet extrait. Il faut donc imaginer le livre entier. C'est un livre très riche et très intéressant à lire. Donc, je t'invite à lire le livre Humus de Fabienne Canor et je t'invite aussi à faire des cours avec moi, d'accord? À étudier le français avec moi. Moi, je donne des cours en ligne personnalisés, adaptés à votre rythme et à vos objectifs. Du niveau débutant, même si tu commences à étudier le français, moi, je peux t'aider jusqu'au DELF, au DALF C2. Moi, j'ai déjà passé cet examen, j'ai déjà réussi le DALF C2. Donc, je peux vraiment t'aider. J'ai tout un système déjà créé pour aider mes élèves à réussir le DELF, le DALF et le TCF. D'accord? Envoie-moi un message et avançons ensemble vers la maîtrise du français. Voilà, mon numéro WhatsApp, il est là. Il suffit de me contacter et de commencer à étudier le français avec moi. Merci et à la prochaine.